Dans quelques jours, nous célébrerons la solennité de Saint Joseph et la figure de ce grand saint, même si elle reste plutôt cachée dans les évangiles, eh bien elle revêt une importance capitale, fondamentale dans l'histoire du salut. Il appartenait à la tribu de Juda et c'est lui qui relia Jésus à la descendance de David, si bien que réalisant les promesses concernant Moïse, eh bien, le fils de la Vierge Marie peut vraiment être appelé fils de David. Comme je disais hier, c'est particulièrement l'évangile de Saint Matthieu qui met en relief cette prophétie messianique et qui trouve son accomplissement grâce à Joseph. Et Joseph a été celui par lequel ces prophéties, en tout cas nos nombreuses prophéties, se sont réalisées. Pensons bien sûr à la naissance de Jésus à Bethléem, dans Luc 2, 1, 6. Pensons également au passage en Égypte, où la Sainte Famille s'était réfugiée, au chapitre 2, verset 13. Et puis ce fameux surnom, le Nazaréen, au chapitre 2, verset 22. À l'image de la Vierge Marie, il s'est montré en tout cela authentique héritier de la foi d'Abraham. C'est une foi dans un Dieu qui conduit tous les événements de l'histoire selon un dessein mystérieux. La grandeur de Joseph, comme la grandeur de la Vierge Marie, ressort encore davantage du fait que sa mission se soit accomplie dans une grande humilité, dans une vie cachée de la maison de Nazareth. Du reste, Dieu lui-même, dans la personne de son Fils, eh bien, choisit cette voie et ce style, c'est-à-dire l'humilité, la pauvreté, la vie cachée dans son existence terrestre. C'est pourquoi l'exemple de Saint Joseph est pour chacun d'entre nous une forte invitation à accomplir avec fidélité, avec simplicité, avec humilité et modestie, le rôle que la Providence nous a confié. Bien sûr, il y a cette mission des parents, du papa et de la maman. Il y a également la mission de tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont engagés dans l'économie aujourd'hui. Et puis, les époux et les épouses, qu'ils sachent, comme la Vierge Marie, comme Saint Joseph, cultiver avec tendresse cette relation conjugale. Et en accomplissant cette mission délicate et difficile, surtout dans le monde d'aujourd'hui, cette mission éducative,